Shalom bien-aimé, shalom famille Rehoboth. Ici le serviteur Jean Valgès Lemay. J'ai le privilège en ce jour du mardi 17 mars 2026 de partager avec vous le pain quotidien. Cette semaine, nous parlons autour du thème victoire dans la tentation et l'épreuve. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de cette série qui a débuté hier avec le docteur de la maison, notre docteur, le docteur Franck Adé, qui nous a bénis avec un message puissant qui nous fit comprendre que la tentation n'étant pas au-dessus de nos forces, par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de pouvoir la surmonter. Alléluia. Ce thème victoire dans la tentation et l'épreuve, rappelons qu'il s'inscrit dans le grand thème, le thème de ce mois de mars qui est victorieux par sa grâce. Alléluia. En ce jour, le thème que je traite s'intitule Il fuira loin de vous, tiré de Jacques 4, verset 7. Lisons maintenant à partir du verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Ce passage s'inscrit dans un contexte où l'apôtre Jacques, donc, s'adresse à ses interlocuteurs de l'époque, aux chrétiens de l'époque, en dénonçant le fait qu'ils se laissaient conduire par leur passion, leur désir charnel. Et c'est dans cette même optique de dénoncer et d'apporter des solutions qu'il dit même que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et c'est cela qui nous introduit aussi le verset 7 où il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alléluia. Je veux commencer cette exhortation en apportant une consolation à quelqu'un, en réconfortant quelqu'un, en encourageant quelqu'un, en lui disant le tentateur fuira loin de toi. Cette oppression de tentation que tu subis à chaque fois, laisse-moi te dire qu'elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle, elle est là pour seulement un peu de temps. De la même manière que la Bible déclare que le tentateur s'est approché de Jésus pour le tenter, et après quoi, lorsqu'il a résisté, le tentateur s'est éloigné. C'est de cette même manière, tout ce que tu as fait, c'est de rester ferme. Aucune épreuve et aucune tentation n'est permanente, n'est éternelle. C'est pour ça que la Bible même déclare en 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Cette promesse n'est pas seulement une promesse pour la vie dans l'éternité, mais elle est aussi une promesse pour la vie sur cette terre. Les épreuves et les tentations ne sont pas éternelles. Elles sont là pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Alléluia. Il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable fuit loin de toi lorsque tu apprends à lui résister. Le problème, c'est que certains chrétiens ont décidé de ne pas ou de ne plus entreprendre quelque chose dans le but de pouvoir résister. Ils ont décidé de ne plus rien entreprendre pour pouvoir résister lorsque la tentation se présente. Parce que pour eux, ce qu'il ne faut pas, c'est que la tentation vienne. Une fois que la tentation arrive, ils préfèrent subir, ils préfèrent, alléluia, se laisser emporter. Alors que la Bible, alors que l'Éternel nous appelle à dominer. Le docteur l'a dit hier, Dieu n'empêche pas la tentation, il n'empêche pas que nous soyons tentés. Mais il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc le fait de veiller et prier ne va pas empêcher que tu sois tenté, mais le fait de veiller et prier va te donner la force et la capacité de pouvoir rester ferme lorsque la tentation va se présenter. Donc tu dois comprendre que tu dois résister. Le diable fuit loin de toi lorsque tu apprends à lui résister, à rester ferme. À rester ferme, comme Jésus-Christ en Matthieu 4. Quelles que soient les propositions du diable, il savait rester ferme en se basant sur la parole de Dieu. Alléluia.
C'est ta capacité à résister qui fera que le diable fuira loin de toi. Tu ne dois donc pas rester passif. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Alléluia. La Bible dit ici, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que notre capacité à résister au diable est intrinsèquement liée à notre capacité à nous soumettre d'abord à Dieu. Au verset 6, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le thème de ce mois, c'est victorieux par sa grâce. Ce que quelqu'un doit comprendre, c'est qu'il ne résiste pas par lui-même, mais il résiste par la force que l'Éternel lui communique. Il résiste par la grâce de Dieu. L'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humble, c'est celui-là qui reconnaît que par ses propres forces, il ne peut pas résister. C'est celui-là qui reconnaît qu'il peut résister seulement par la grâce de Dieu. L'homme, c'est celui-là qui reconnaît qu'il ne peut pas résister par sa propre sagesse, mais qu'il peut résister par la sagesse d'en haut, par la sagesse qui vient de Dieu. Et il décide donc de se soumettre entièrement à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se confier entièrement à l'Éternel. Se soumettre à Dieu, c'est se recommander à l'Éternel. Selon que la Bible déclare en Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » En Proverbe 3, verset 5, la Bible déclare, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Victorieux par sa grâce. Nous sommes victorieux par sa grâce. Tu ne résistes pas parce que tu es trop fort, tu résistes parce que Dieu a décidé de te faire grâce. L'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il peut tout gérer lui-même. Et donc, il n'a pas besoin de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Il n'a pas besoin de Dieu pour pouvoir résister. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il n'a pas besoin de prier, qui n'a pas besoin de chercher Dieu, qui n'a pas besoin de méditer les Écritures, de méditer la parole de Dieu afin d'avoir la force pour pouvoir résister. L'humble, c'est celui qui se laisse entièrement conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est celui-là qui a la capacité de véritablement résister au diable. Et c'est celui devant qui le diable fuit. Non pas parce que le diable a peur de lui, mais parce que lorsqu'il se soumet à Dieu, le diable voit Christ au travers de lui. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ta capacité à résister qui fait que le diable fuit, mais ta capacité à résister dépend de ta capacité à te soumettre. Te soumettre, c'est demeurer dans sa présence. Te soumettre, c'est demeurer dans sa parole, afin qu'il puisse te remplir de sa force. Te soumettre, c'est te soumettre à ses instructions. Te soumettre, c'est laisser l'Esprit de Dieu contrôler tes pensées. Te soumettre, c'est laisser l'Esprit de Dieu contrôler ce que tu regardes ou pas. Te soumettre, c'est laisser l'Esprit de Dieu contrôler ce que tu écoutes ou pas. Te soumettre, c'est laisser l'Esprit de Dieu contrôler là où tu mets tes pieds ou pas. C'est ça, te soumettre. C'est laisser l'Esprit de Dieu t'avertir sur beaucoup de choses qui peuvent te pousser à chuter. C'est alors que tu auras véritablement une très grande capacité à pouvoir résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de toi. Alléluia. La Bible déclare en 1 Pierre 5 à partir du verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, on résiste au diable avec une foi ferme. Cette foi ferme, on l'obtient dans la présence de Dieu. Cette foi ferme, on l'obtient dans la parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Donc, lorsque je me soumets à la parole, lorsque je me soumets à la méditation des Écritures, lorsque je demeure dans l'intimité de Christ,
C'est alors que ma foi est affermie et que je peux résister véritablement au tentateur lorsqu'il s'approche de moi. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais d'abord, soumettez-vous à Dieu. Laissez Dieu vous contrôler. Laissez Dieu contrôler vos désirs. Laissez Dieu vous pousser dans des moments de jeûne. Laissez Dieu vous pousser dans des moments de retraite personnelle. Laissez Dieu étendre sa main sur vous et vous envoyer partout où il veut. De la même manière que l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. De cette même manière, tu dois laisser l'Esprit de Dieu te lier et t'emmener partout où il veut. C'est alors que tu sauras résister face au diable. Parce que tu n'agiras pas par toi-même, mais tu agiras par l'Esprit de Dieu en toi. Tu agiras par le Dieu à qui tu es soumis. Parce que tu as décidé de laisser ta volonté et de te plier à sa volonté. Je prie que l'Éternel nous donne de comprendre ces choses, qu'il nous donne de pouvoir demeurer dans sa présence, de nous soumettre véritablement à lui, afin de pouvoir résister à toute tentation et de rester ferme dans toute épreuve qui se présentera à nous. Shalom et que Dieu nous bénisse. Amen.